Alors, je porte plainte contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors, si j'ai lancé cette action, c'est après le silence de la communauté internationale face à l'impunité envers le Premier ministre israélien responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc, j'ai décidé qu'il fallait agir et au plus vite. Et on se retrouve juste après pour vous dire comment cette plainte et ce dépôt de plainte s'est passé. Alors je viens de sortir du commissariat de police de la zone Bruxelles où j'ai déposé plainte contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité. En général ça s'est très bien passé. Au début c'était un peu l'incompréhension, on m'a demandé pour qui et pourquoi. Mais quand je leur expliquais, voilà, c'est une action nationale où toute la population, tous les pro-palestiniens, tous les humanistes en général, pourront porter plainte et porteront plainte ce dimanche 31 août. Donc voilà. Ce que je pense de Benjamin Netanyahou, je pense que mon action aujourd'hui est assez claire par rapport à ma pensée et mes pensées sur ce Premier ministre criminel, Netanyahou, comme on aime l'appeler. Sa politique, c'est une politique, on va dire, de terreur, d'horreur, d'exclusion et de sang. C'est une politique de sang. Il aura les mains de sang à vie, comme l'a eu son prédécesseur, Ariel Sharon. Je pense que maintenant, à notre échelle, nous, citoyens, humanistes, adhérents à la cause palestinienne, il faut agir en conséquence. Il faut mener des actions, il faut manifester, il faut boycotter, il faut sensibiliser parce que bien que nous sommes à des milliers de kilomètres de Gaza, bien évidemment on ne va pas importer le conflit, mais il faut exporter notre motivation, nos actions afin de faire changer les choses pour les générations futures. Alors si vous n'avez pas encore porté plainte ce dimanche 31 août, n'hésitez pas, vous pouvez encore le faire, les commissariats sont encore ouverts, je rappelle, porter plainte est un droit. Alors vous pouvez prendre ici la plainte type sur la page de l'événement, je porte plainte contre Benjamin Netanyahou sur Facebook. N'hésitez pas à télécharger en français ou en néerlandais si vous habitez en Flandre pour les communes et les commissariats flamands. Vous y allez, déposer ce document, on va vous recevoir. Je rappelle que cette action, elle est symbolique dans la forme, mais elle est très réelle et très sérieuse dans le fond. Les faits qui lui sont reprochés sont des faits réels, c'est-à-dire les faits à partir du 8 juillet 2014, début de l'offensive, jusqu'au 26 août 2014, fin de l'offensive, 50 jours, qui ont fait, je rappelle, plus de 10 000 personnes, plus de 2 000 morts, 11 000 personnes blessées, un tiers d'enfants, plus de 17 000 maisons détruites, laissant plus de 100 000 personnes sans abri. في ايد واحده عشان نحاكم هذول الاعداء الاسرائيليين الذين يقتلون اطفالنا ونساءنا وشعبنا في قطاع غزه وفي فلسطين بشكل عام. Donc nous attendons maintenant que la mobilisation se poursuive pour que les crimes qui sont perpétrés par Israël contre le peuple palestinien puissent être enfin jugés. Il y a deux organisations qui sont structurées et capables de vous accueillir, qui sont le MCP égalitaire. Et chacun d'entre vous peut rejoindre ce mouvement pour dire voilà, moi aussi je vais me rendre disponible, je vais aussi participer à une action boycott, je vais aussi participer par exemple à telle ou telle chose, de sorte à ce que notre rôle puisse aussi augmenter avec la mobilisation, puisse grandir avec la mobilisation. Et ça c'est important, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a personne qui a le monopole là-dessus. Et on témoigne la pétition qui tourne depuis des semaines. Elle est reprise par une sœur, elle est aussi prolongée par d'autres organisations. Travaillons, essayons de nous organiser. Nous étions heureux, nous sommes heureux pour le peuple palestinien. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous avons gagné une victoire, mais le combat n'est pas terminé. Nous continuerons le combat jusqu'à ce que cet État raciste disparaisse
avec son gouvernement raciste. L'important, comme on dit, l'important c'est de ne pas d'y arriver mais de mourir en chemin. Je préfère mourir en chemin que de mourir silencieux et bâillonné. Il y a énormément d'actions à faire, n'hésitez pas. Tous les jours, toutes les semaines, chaque minute, on peut réaliser